44 présidents ont occupé ce bureau avant lui, mais pas un seul n'avait déclaré la guerre à la presse. Dans l'Amérique de Donald Trump, en revanche, s'en prendre aux journalistes est devenu un rituel. Fake news. Fake, disgusting news. Fake media. And the fake news refuse to call it, right? À la Maison-Blanche, les règles ont changé. Plus de points presse quotidiens. Le président utilise Twitter pour informer les journalistes de manière unilatérale et parfois pour les attaquer. Depuis sa déclaration de candidature en 2015, il a publié plus de 1800 tweets ciblant les médias. Les rares échanges avec les reporters sont pour certains devenus célèbres, comme cette passe d'armes avec Jim Acosta, correspondant de CNN. When you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead. Les journalistes ennemis du peuple, une rhétorique qui affecte toute une profession. Aux États-Unis, il y a près de 28 000 journalistes de télévision et 23 000 journalistes de presse écrite, dont la majorité travaillent pour des antennes locales. La Sentinelle est un hebdomadaire du Maryland où travaillent une vingtaine de journalistes. Ce jour-là, Daniel et son équipe sont réunis pour une conférence de rédaction. Democrats have made a pretty strong argument about Trump abusing power and coercing a foreign entity to interfere with the American election. C'est dans ce journal qu'a démarré Bob Woodward, le reporter de légende à l'origine des révélations du Watergate. Face au recul de la liberté d'expression, cette petite rédaction de province veut combattre la désinformation par la rigueur. Je pense que l'image que se font les gens du journalisme a été un peu ternie par les différentes sorties de Trump. Mais bon, si un journaliste fait correctement son boulot et qu'il apporte toujours les preuves de ce qu'il affirme, c'est ça qui compte. Et qu'on aime ce journaliste ou pas, ça ne devrait rien y changer, car en fin de compte, la vérité, c'est la vérité. La presse quotidienne locale, c'est la base, c'est de là que tout démarre. Ici, dans notre rédaction, on vérifie nos sources. Il y a la relecture et à chacune des 3 ou 4 étapes de validation, on vérifie que les faits sont exacts. Depuis la dernière campagne présidentielle, les attaques physiques et verbales à l'encontre des reporters se sont multipliées. L'an dernier, 5 employés d'un journal voisin, le Capital Gazette, ont été abattus par un homme qui n'avait pas apprécié leur couverture de son procès. C'est l'attaque la plus meurtrière envers des journalistes qu'ait connue le pays. Daniel se souvient. Je me souviens quand la fusillade du Capital Gazette a eu lieu, c'était assez tard dans la journée et beaucoup de nos reporters étaient sur le terrain. C'était comme un état de choc. C'est arrivé tellement vite. Et la pensée qui me revenait sans cesse, c'est que tous ces gens voulaient simplement faire leur travail. Mais voilà, certains d'entre eux ne rentreront plus jamais à la maison. Et tout ça pour avoir voulu transmettre l'information. Ça crève le cœur. Selon les derniers sondages, seuls 41% des Américains ont confiance en leurs médias. C'est le pourcentage le plus bas depuis 1973. Une situation qui inquiète les organisations de protection de la presse. Thomas Omelia est le directeur de PEN America à Washington. Il met en garde contre un recul de la démocratie. Difficile par les temps qui courent d'être journaliste. Jamais en tant que profession avons-nous été autant ciblés par un tel tir de barrage. Des accusations systématiques venues de la plus haute fonction de notre pays. Et puis c'est dangereux pour notre culture civique, car dans leur méfiance, les citoyens se détournent des sources où se trouve pourtant une information fiable. Si à la lecture d'un journal, on en vient à douter que les journalistes ont correctement rapporté les paroles du président, alors quoi ? On va se mettre à douter de la véracité du bulletin météo ou des résultats du dernier match de baseball. Cette spirale de méfiance, où est-ce qu'elle s'arrête ? La liberté d'expression est protégée par le premier amendement de la Constitution américaine. Un musée de l'information existait même à Washington pour rappeler l'importance des médias dans la démocratie. Il a fermé le 31 décembre pour raisons financières, fin d'un symbole. Gene Policinski est ancien journaliste. Il estime que la guerre que mène Donald Trump avec la presse fait partie d'une stratégie politique. Il s'est volontairement imposé comme sujet d'info. Ça va être dur pour lui de dire arrêtez avec cette couverture, quand il n'y a pas un jour sans tweet ou telle sortie. Le président sature l'actualité nationale comme régionale. Chaque coup asséné aux médias lui est rendu par des révélations. Pour Gene, c'est là l'essence du premier amendement.
Il y aura toujours ce débat entre ce qu'il est permis de dire et ce qui ne l'est pas. Jusqu'à présent, dans l'histoire de notre pays, on a toujours penché du côté de la liberté d'expression. On te laisse dire ce que tu veux parce que ça encourage ceux qui ne sont pas d'accord à eux aussi s'exprimer. Et en fin de compte, on arrive peut-être à la juste solution. Mais on n'empêche ni une idée ni le journalisme par la censure. En 2019, les États-Unis ont perdu 3 places au classement mondial de la liberté de la presse. Le pays est désormais 48e sur 180. À moins d'1 an de la présidentielle, tout l'art va consister pour certains médias à continuer d'informer sans simplement s'opposer à Donald Trump.